Donc, pour pouvoir se protéger, il faut d'abord savoir ce que l'on doit protéger. Effectivement, l'entreprise du futur, elle est digitale. Vous la connectez, vous la pilotez par les données, quel que soit votre secteur d'activité, que ce soit le tourisme, l'agriculture, les services, le commerce, l'industrie. Typiquement, aujourd'hui, en agriculture, vous avez des tracteurs qui sont semi-automatisés, qui vont être pilotés directement depuis l'interne, ou ils vont se déplacer tout seuls dans les champs. Je ne parle pas du tourisme qui est de plus en plus lié à Internet pour tout ce qui est axe de réservation. Les industries, elles, sont fortement rattachées aussi à ces services en ligne, notamment d'un point de vue logistique, pour pouvoir identifier au mieux le déplacement de leurs camions et s'interconnecter avec tous leurs clients, leurs fournisseurs, pour que la production, les moyens arrivent dans les délais les plus courts. Est-ce que tu peux avancer un petit peu, s'il te plaît? Donc, vous avez, pour toutes ces fonctions-là, qui sont quasiment communes maintenant partout, à différents degrés dans les entreprises, tout un tas de logiciels informatiques qui sont à prendre en compte dans votre réflexion autour de votre sécurité. Et donc, tout ça, vas-y, avance encore un coup, s'il te plaît. Il va falloir bien l'identifier, les lister, parce que vous ne pouvez pas les protéger si vous ne les connaissez pas. En règle générale, dans toutes les boîtes, on se rend compte qu'il y a tout un tas de systèmes qui sont d'une part certes connus, on a tous connaissance de l'ERP, de la CRM, et puis il y a tout un tas d'autres systèmes dont on a moins connaissance, qui sont interconnectés, et on ne sait pas forcément qu'ils sont là. Donc il y a vraiment cette cartographie qui est indispensable pour commencer. Là, je vous propose un outil très simple pour venir cartographier, inventorier vos systèmes. Prenez un bête fichier Excel. Vous venez rentrer les différents traitements, les différentes missions, fonctions de l'organisme, et par rapport à ces différents éléments-là, vous allez traiter les différentes colonnes que je vous propose. Donc, vous allez faire une estimation à la louche de la criticité pour le fonctionnement de l'entreprise et estimer les capacités d'indisponibilité sur une journée, sur une semaine, et évaluer donc les éléments par rapport aux autres en termes de criticité. Donc, typiquement, on se rend compte que les RH, les achats, la finance, s'ils sont absents une journée, voire une semaine, votre RH peut partir en vacances. Ça ne met pas en péril l'entreprise. On arrive à trouver des solutions. Les services commerciaux, alors, c'est toujours compliqué. Les commerciaux sont indispensables pour amener de la valeur ajoutée et du business dans l'entreprise. Néanmoins, si ça s'arrête, la mission globale peut continuer. La relation client, ça peut être parfois plus compliqué. En fonction de votre business, il y a tout un pan de communication qui peut être critique à maintenir, notamment en termes de services après-vente et pour s'assurer que l'existant continue de circuler et continue de partir. La conception, on est sur des unités de temps où on en a besoin sur la durée, mais pareil, on peut avoir des durées d'interruption un peu plus courtes. Et on arrive sur le gros du morceau, la distribution, la logistique, et des outils auxquels on ne pense pas forcément, des transstockers. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un transstocker, faut imaginer un grand bâtiment avec un robot à l'intérieur, plein de petites pièces détachées à droite et à gauche, et le robot va aller chercher la pièce au bon endroit au bon moment pour pouvoir aller la délivrer sur la chaîne de montage. Si cette machine-là, elle s'arrête, la chaîne de montage s'arrête complètement. Si vous perdez la base de données de cette machine-là, eh ben, il faut imaginer que vous avez des centaines et des centaines et des centaines de racks avec des milliers de pièces qu'il faut ressortir un par un et recompter tous les éléments pour réalimenter la base de données. Donc, on est sur des éléments extrêmement critiques. Et bien sûr, les chaînes de fabrication, les machines. Mais vous pouvez reprendre ces termes-là par rapport à votre activité, que ce soit dans le service, dans la gestion de ressources humaines également. Tous ces éléments-là, donc vous les précisez bien et on les met en avant. Donc, à la fin, quand vous avez fait toutes vos petites croix, vous allez pouvoir faire des regroupements. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on identifie très vite qu'il y a toute une part de risque transverse à l'entreprise, comme par exemple les services commerciaux, la relation client, avec un certain nombre de logiciels qui sont fortement dépendants enfin qui sont en tout cas dépendants en numérique, avec de la connectivité importante à Internet, et où l'intervention humaine est maximale dessus. C'est-à-dire que l'intervention humaine, je veux dire par là qu'on peut avoir des erreurs d'autant plus importantes. Et donc, ces éléments-là, on peut tout à fait se poser la question, vu qu'ils ne sont pas inhérents à la mission de l'entreprise, très souvent, de voir si il n'est pas opportun éventuellement de les externaliser. C'est ce qui se fait de plus en plus, par exemple, sur un certain nombre d'outils tels que les plateformes de GCP de Google, d'Office 365, etc., entre autres, les différents ERP en SaaS, de façon à pu avoir à se soucier, en tout cas,
des soucis de risque qu'on peut avoir autour de cela. On va avoir tout un tas d'éléments donc qui là représentent. Est-ce que tu peux cliquer voilà, merci. Un tas d'éléments de traitements prioritaires qui sont vraiment liés à la mission première de l'organisme. Une partie qui est liée à l'humain, comme vous pouvez le voir, donc tout ce qui est nécessaire nécessite l'intervention de l'humain au maximum. Donc là, on va se faire en sorte de faire plus de sensibilisation, d'amener des outils tels que la charte. On va en reparler après avec différents éléments. Et puis sur le type de données traitées, on va avoir tout un tas de choses sur lesquelles il va falloir se poser des questions. Là, j'ai mis en avant effectivement les DCP, les données à caractère personnel, puisque là, on a en plus des éléments législatifs, réglementaires, avec la conformité au RGPD. Donc, avec un outil, vous voyez, très simple, une baie de cartographie très rapide à mettre en place sur Excel, en moins de temps, je dirais en une demi-après-midi, vous avez quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels qui vont pouvoir venir alimenter votre raisonnement et les différentes réflexions que vous allez pouvoir partager, en tout cas avec votre direction et avec vos autres collaborateurs.